Congolaises, Congolais, chers compatriotes, le moment est venu où nous allons tous partir à une élection. Une élection dont vous-même vous connaissez les conditions. Nous sommes à l'étranger, on est appelés à être ensemble. Parce que nos parents, nos frères, nos mamans, nos sœurs, c'est nous qui vivons dans cette zone métropolitaine de Washington DC. Je demande à chaque Congolais, peu importe ce qu'il est, peu importe son ethnie, peu importe son parti politique, peu importe sa position, de servir sa communauté. Cette élection va avoir lieu le 30. Le 30, c'est une date que nous avons proposée. Mais nous venons à peine de mettre en place la commission électorale. Cette commission électorale est là pour diriger et pour organiser l'élection du bureau de la communauté congolaise des USA, qui n'est autre que de la zone métropolitaine de Washington DC. Nous ne voulons plus entendre parler de la communauté X ni de la communauté Y, mais nous voulons une seule communauté. Et pour avoir une seule communauté, on a besoin que celui qui pense qu'il est capable de diriger cette communauté, de se prononcer. Celui qui pense qu'il est capable d'être président de la communauté, c'est l'occasion ou jamais. Nous allons donner la mission à la commission d'organisation de mettre hors d'état de nuire toutes les communautés X, Y et de prendre les choses en main. Cette commission aura aussi pour mission d'écrire officiellement à l'ambassade du Congo, pourquoi pas au ministère des Congolais de l'étranger, puisque nous aurons un représentant du ministère lors de l'élection du président du bureau et du président de la communauté congolaise. De ne plus jamais, avant l'élection ou après l'élection, que ce soit une communauté X ou Y qui se présente ni à l'ambassade ni au ministère pour parler au nom des Congolais. La commission a pour mission de détruire X, Y, Z qui parlera au nom des Congolais de la zone métropolitaine de Washington DC. Nous voulons une commission, une communauté unique. Nous voulons une communauté unie et prospère pour tous les Congolais. Et nous ne voulons pas X, Y. Voilà pourquoi nous donnons l'opportunité à tout Congolais résidant aux États-Unis, s'il veut être candidat, de se présenter à cette élection. Nous ne voulons pas que la commission électorale puisse mettre des conditions qui vont rendre l'équation plus difficile, mais de regarder quelles sont les conditions qui peuvent faciliter la tâche à chaque Congolais de servir sa communauté. Nous voulons avoir une communauté comme la communauté éthiopienne, la communauté nigériane, la communauté camerounaise, etc. Nous voulons une seule communauté et l'unique. Voilà pourquoi, après avoir créé les fondements, les bases de cette communauté, le moment est venu de s'ouvrir. Je viens de finir mon mandat, je vais transmettre le témoin. Mais je vais bien transmettre le témoin à quelqu'un qui peut être capable de diriger cette communauté. Mais pas quelqu'un qui va venir foutre encore la communauté dans une situation insupportable. Je demande donc à chaque Congolais de se prononcer. La commission électorale, elle est là. Vous avez vu, ça a été affiché, ça a été envoyé. Le président, il est là. C'est M. Victorien Kouvoukinina. Le vice-président, il est bien là. C'est M. Yvon Obongono. Le secrétaire général, c'est M. Eugène Dikabou. Le rapporteur, c'est M. Koud Abraham Élysée. Les membres, c'est M. Alain Boubongo, Marcel Ngakwene, Mberi Amédé, Malonga Lubos. Et les observateurs, qui n'est autre que l'ONU, qui représente cette élection, c'est les membres de l'ambassade, les diplomates et le représentant du ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Vous avez bien vu, c'est eux qui vont organiser cette élection. Et dès lors qu'ils sont déjà dans cette liste, c'est à eux de définir la date. Si on s'accorde sur la date du 30 avec eux, on va aller au 30.
S'ils disent que la date est trop proche ou c'est trop loin, nous allons nous soumettre à la sagesse de cette commission. Donc, chers compatriotes, le moment est venu. Ça, ce n'est qu'une façon de vous dire que prononcez-vous. Mais vous allez me suivre le dimanche prochain en émission avec la télévision et la radio qui va couvrir toute l'élection du président de la communauté congolaise. Ça s'appelle Afrique Today. Afrique Today, c'est lui qui va interviewer la commission électorale, c'est lui qui sera avec la commission électorale et c'est lui qui va couvrir jusqu'à l'élection du président de la communauté congolaise. Je reste président jusqu'à la passation des services, jusqu'au jour J où le nouveau président sera élu et je remettrai le témoin au président élu. Mais n'oubliez pas, dimanche le 12, suivez le président de la communauté congolaise, puisque je le suis encore avant l'élection. Vous allez voir, vous allez entendre ce que je pense de cette communauté et ce que je pense pour l'avenir de cette communauté. Ensemble, nous allons vaincre. Ensemble, nous allons et nous irons plus loin. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. N'hésitez pas, le moment est venu où il faut vraiment que les choses continuent dans la démocratie, dans la transparence et dans la clarté. Rendez-vous le 30, si c'est confirmé la date par la commission électorale, mais le 12, n'oubliez pas de suivre votre humble serviteur. C'est lui qui est venu pour vous servir et non pour me servir. Merci beaucoup et à bientôt.